Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons à présent le colloque 110 ans après, Histoire, Recherche, Résonance du génocide des Arméniens, qui est organisé par l'Université Paul Valéry de Montpellier, l'équipe de recherche Laboratoire Crise, l'IUMAT, Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, le CESPRA de l'École des hautes études en sciences sociales EHESS CNRS, l'équipe de recherche Génocide, processus génocidaire et prévention, ainsi que le Conseil scientifique international pour l'étude des génocides. Alors, pour les discours d'inauguration du colloque, la parole est à M. Fabrice Hirsch, qui représente, en tant que vice-président délégué à la culture, à la communication, aux relations sciences et sociétés de l'Université de Montpellier Paul Valéry, Madame la présidente Anne Fraisse, présidente de l'Université de Montpellier Paul Valéry. Merci. J'explique tout d'abord Madame la présidente Anne Fraisse, qui souhaitait venir aujourd'hui, mais qui avait malheureusement d'autres engagements. Chers et chers collègues, chères et chers conférencières et conférenciers, c'est avec une émotion sincère que je prends la parole aujourd'hui devant vous pour ouvrir ce colloque dédié à la mémoire du génocide des Arméniens. Il y a 110 ans, en 1915, plus d'1 million d'hommes et de femmes, d'enfants, étaient massacrés dans l'Empire ottoman. Ce crime de masse, désormais reconnu comme le premier génocide du XXe siècle, a laissé une empreinte profonde, indélébile, non seulement dans l'histoire de l'Arménie, mais dans la conscience universelle. Ce drame a profondément marqué l'Arménie, l'un des berceaux les plus anciens de la civilisation, qui porte encore aujourd'hui les cicatrices de cette blessure. Mais face à cette tentative d'anéantissement, le peuple arménien, sa diaspora et sa culture ont opposé la force du témoignage, de la reconstruction et de la transmission. Ce colloque est un hommage à leur résilience. Il est aussi un hommage aux survivants, aux témoins, aux écrivains, aux chercheurs qui ont refusé l'oubli. Mais si nous nous réunissons aujourd'hui, c'est aussi parce que la mémoire ne suffit pas. Elle doit devenir levier de conscience, d'action, de connaissance. Ce que l'histoire nous apprend, la recherche le prolonge, et c'est notre devoir d'universitaire de faire résonner ces savoirs dans notre présent. Le génocide des Arméniens ne relève pas uniquement du passé, il est une fracture encore vive de l'histoire contemporaine, à l'image de la Shoah ou du génocide des Tutsis. Il interroge les mécanismes de la haine, du négationnisme, de l'idéologie exterminatrice, autant de malheurs qui n'appartiennent pas qu'au passé. La notion même de génocide, forgée par le juriste Raphaël Lemkin à partir de ce crime fondateur, inscrit ce colloque dans une perspective essentielle. Penser les instruments du droit, de l'histoire et de la culture comme des remparts contre la répétition de l'innommable. L'Université de Montpellier Paul Valéry est très fière de s'engager activement dans cette voie, à travers le travail de nos chercheurs, en particulier du laboratoire Crise, à travers nos partenariats avec l'ES, le CNRS ou encore l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin. Nous participons à cette dynamique de savoir, de transmission, mais aussi de vigilance citoyenne. Ce colloque illustre pleinement notre vocation, croiser les regards, faire dialoguer disciplines et mémoires, accueillir historiens, juristes, philosophes, artistes, écrivains, pour mieux comprendre et prévenir. Car l'une des missions de l'université est aussi d'être ce lieu où la science éclaire les tragédies, où l'histoire devient un outil de justice et où la mémoire se fait à vivre. J'en ai maintenant fini avec ces quelques mots. Je tiens à remercier chaleureusement les organisatrices et organisateurs de ce colloque international, le laboratoire Crise encore une fois, les partenaires de cet événement, la ville de Montpellier, la région Occitanie, l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, la librairie Sorrente, le journal La Marseillaise, toutes celles, tous ceux
qui, durant ces 3 journées, feront vivre cette mémoire à travers la rigueur intellectuelle, l'échange et l'engagement. Merci. La parole est à présent à Madame Marie Blaise, directrice du laboratoire CRISE de l'Université de Montpellier-Paul-Valéry. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est maintenant à la directrice d'un laboratoire interdisciplinaire particulièrement attaché à l'écriture de l'histoire de vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes. Car ce colloque n'obéit pas seulement à un devoir de mémoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il témoigne aussi des multiples échos que le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, il y a 110 ans, continue de susciter dans nos disciplines et dans nos consciences. Il s'inscrit dans un état du monde qui exige de nous, plus que jamais, que nous nous interrogions sur les mécanismes du génocide et ses effets, privés et collectifs, dans l'histoire, dont le déni n'est pas le moindre, mais aussi sur le terme lui-même, étroitement lié aux événements qui vont vous occuper pendant ces 3 jours, forgés pour rendre compte de l'ampleur et de la nature de crimes qui dépassaient la capacité des langues à les nommer jusque-là. Enfin, sur la notion de génocide et le problème de la reconnaissance qui en découle, et soulève encore des débats fondamentaux à propos de la justice, de la mémoire, de la transmission de l'identité et la capacité du droit à construire à partir du désastre. Interroger les mécanismes, le terme et la notion de génocide, c'est alors poser la question évidemment centrale pour la littéraire que je suis, de la représentation du génocide. Car reconnaître, ce n'est pas seulement admettre les faits, c'est aussi les représenter dans des récits, des formes, d'autres mondes, construire une mémoire capable de durer, paraphraser Georges Berman, capable de faire trembler l'oubli. Notre équipe, CRISE, est fière d'accueillir ces journées de réflexion, et sans plus attendre, je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers et chers collègues, de riches et fructueux débats. Je passe maintenant le micro à Michael Yankou, directeur de l'Institut Averroès, Magnolide Averroès Canadaquin, co-organisateur du colloque et notre partenaire pour cette organisation. Monsieur Hirsch, Madame Blaise, Monsieur Duclerc, Madame Bouquet, représentant Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de la métropole, cher Dr Termont, cher ami, l'Institut universitaire Maïmonide Averroès Canadaquin de Montpellier est heureux et honoré de s'associer à cet événement scientifique qui se tient jusqu'à jeudi, un colloque international 110 ans après, histoire, recherche et résonance du génocide des Arméniens. Ce colloque international qui réunit universitaires, chercheurs, est donc le fruit d'une collaboration étroite entre plusieurs institutions, le laboratoire CRISE, le CESPRA de l'École des hautes études en sciences sociales, CNRS, et son équipe Génocide, processus génocidaire et prévention. Après la 30e commémoration du génocide des Tutsis, connaissance et reconnaissance de l'histoire du passé au présent, avec l'association Ibuka France que nous avons organisée il y a un an en ces mêmes lieux, dans le cadre de la conférence annuelle Raphaël Lemkin à Montpellier, processus génocidaire, génocide et prévention, l'Institut Maïmonide que je représente en tant que directeur s'inscrit dans la réflexion sur le génocide, une démarche entreprise dès l'origine en 2000, de la Shoah, dont la spécificité, la singularité nous a poussé à traiter des autres génocides, et aujourd'hui, celui officiellement premier du XXe siècle. Officiellement, car l'on ne peut passer sous silence le massacre des héros, galodécé des génocides à venir du XXe. Cette année 2025 voit la commémoration d'un tristement double anniversaire, les 110 ans du génocide des Arméniens et le 80e anniversaire de la Shoah. Il me paraît important de rappeler en ce début de colloque le nom du poète Charles Péguy, directeur fondateur de la célèbre revue Les Cahiers de la Quinzaine, où la situation des peuples opprimés, persécutés, et notamment des Juifs et des Arméniens, est bien présente.
Bernard Lazare, le premier défenseur de Dreyfus, personnalité paradigmatique occitane, juif ni moins, fut l'inspirateur de ces cahiers et prit la défense des Arméniens massacrés dans l'Empire ottoman dans les années 1894-96 et fut, selon Peggy, cet athée ruisselant de la parole divine, un homme de 50 siècles. Et c'est lui qui publia dans les cahiers de la quinzaine tout un cahier consacré à la persécution des Juifs en Roumanie. D'autres furent consacrés au pogrom des Juifs dans l'Empire tsariste. À propos de ces événements pour le moins tragiques, un autre auteur des cahiers de la quinzaine, Georges Delage, de son vrai nom Lucien Henry, a écrit cette phrase lourde de sens: « Les Juifs sont les Arméniens de l'Europe ». Destin commun que celui des Juifs et des Arméniens. Parcours souffrentiel, destinée lacrymale, mais une longue mémoire qui force l'admiration. En ces temps de résurgence raciste et antisémite, en ces heures inquiétantes où les deux peuples se retrouvent à nouveau en proie au danger, ce colloque international revêt une importance capitale. La programmation mise sur pied pour ce rendez-vous par les différentes institutions et centres de recherche est prometteuse. Nul doute que les différentes communications et débats seront fructueux et permettront de faire avancer la recherche historique. La parole est à présent à Vincent Duclerc, ancien directeur du CESPRA, co-organisateur du colloque, l'École des hautes études et partenaire de l'événement. Merci beaucoup, Annick. Donc, on va rentrer effectivement maintenant dans le détail en fait, du projet, et je remercie très vivement donc, à la fois la directrice de crise, le représentant de la présidente de l'Université Paul Valéry, le représentant de la municipalité. On aura l'occasion tout à l'heure effectivement de dire combien effectivement sur la municipalité est extrêmement précieuse, l'Institut Maïmonide qui vient effectivement d'être ouvert par son directeur. Je précise aussi peut-être parce que effectivement ça peut être intéressant pour le public, c'est que une petite partie des fonds qui ont permis effectivement le financement de ce grand colloque international est venue en fait du solde final de la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda, au génocide des Tutsis, ce qui montre effectivement voilà, le lien aussi avec finalement une étude générale des génocides, une étude globale des génocides, et on verra effectivement combien notre invité d'honneur, notre keynote speaker qui va effectivement parler dans un instant, le Dr Yves Termont, a été essentiel pour aussi effectivement avoir cette vue globale des génocides. Je précise aussi que la vidéo est réalisée par Kellyanne Neimana, qui se trouve être la nièce d'un grand historien aujourd'hui décédé du génocide des Tutsis, qui est José Kagan. Alors, en fait, donc, bien sûr, je crois qu'il faut insister sur la mobilisation de toutes ces institutions. On peut dire, selon la belle formule, que les planètes se sont alignées, et ça c'est quand même extrêmement réconfortant finalement aussi dans un monde qui, comme le disait Albert Camus pour son prix Nobel, se défait, et donc comment effectivement faire en sorte que le monde ne se défasse pas. Et donc je crois que précisément ce travail de connaissance, de transmission, et merci d'être aussi présent donc dans cette belle salle de la Maison des Relations Internationales, c'est donc ces remerciements, et c'est aussi un rappel. Bien sûr, on est dans les 110 ans du déclenchement du génocide des Arméniens, même si on sait bien que le 24 avril 1915, déjà effectivement un processus était extrêmement accéléré, et que s'il faut retenir une date, c'est celle-là, mais effectivement, on le sait, les historiens le savent, tout s'était déjà noué avant effectivement le 24 avril 1915. Mais on est aussi, en fait, 10 ans après, un grand colloque international qui avait eu lieu à la Sorbonne, qui avait été porté par ce fameux Conseil scientifique international pour l'étude du génocide des Arméniens, dont Yves Termont est le président. C'est à ce titre aussi qu'il intervient. Donc ce grand colloque qui s'était ouvert à la Sorbonne avait effectivement déclenché toute une série aussi d'initiatives. Et je dois dire que 10 ans plus tard, on a de manière très intéressante, effectivement, non pas un colloque international, mais 3. Donc celui de Montpellier vient de s'achever à Yerevan un colloque international porté par le musée et l'Institut du génocide des Arméniens, et dans un instant, on verra effectivement arriver le président lui-même en personne de ce musée, c'est-à-dire le professeur Raymond Kerlokian.
Et puis, à la fin du mois, l'American University in Paris organisera, elle aussi, un colloque sur le génocide arménien. Donc c'est intéressant de voir qu'en 10 ans, on a quand même triplé, donc effectivement, la mobilisation scientifique. En fait, ça fait quand même 9 jours de colloque, ça fait près de 200 intervenants. C'est quand même quelque chose de vraiment intéressant. Et on est très fiers. Moi, j'ai effectivement beaucoup d'attention et d'attache donc à Montpellier, que ce soit à Montpellier que là, on est le centre de la recherche sur le génocide des Arméniens pendant 3 jours qui vont être extrêmement denses. Alors, pour dire effectivement rapidement les évolutions en fait depuis 10 ans, je crois que d'abord l'internationalisation de la recherche est renforcée. On le voit à travers le programme, effectivement, il y a des chercheurs qui viennent de tous les horizons, et ça c'est effectivement très important d'avoir cette internationalisation. Il y a aussi l'affirmation de la jeune jeunesse, et ça on salue effectivement les jeunes chercheurs, même si on le sait, les situations en fait, de jeunes chercheurs sont difficiles, certainement à l'université Paul Valéry. Les jeunes chercheurs sont bien soutenus, mais quand même, c'est pas facile pour eux. Et vraiment, on les remercie effectivement de croire dans la recherche et de croire dans cette carrière de chercheur. Il y a un élargissement aussi des chercheurs de premier plan. Les chercheurs de premier plan, on les connaît, Yves Terblon, Stéphane Astourian, qu'on va aussi entendre, Raymond Kervokian, Gérard Dédéian, Caroline Sou. Mais effectivement, on est heureux de saluer voilà, la nouvelle génération là, des grands professeurs, Zolina Arkemonian, Anouche Punt, Emmanuel Zurek. C'est effectivement quelque chose de très intéressant. On a toujours aussi le travail sur les sources, les archives des perpétrateurs, les archives des victimes, des témoins, mais aussi des archives, bien sûr, d'État, mais des archives littéraires. Donc l'élargissement des sources pour faire la recherche est essentiel et on pourra effectivement y revenir. Élargissement aussi à de nombreuses disciplines. Déjà, effectivement, c'était le cas il y a 10 ans, mais la recherche sur le génocide des Arméniens, sur les génocides, oblige à aller au-delà de l'histoire, la littérature, le droit, et Yves Terblon est aussi l'un des promoteurs de cette ouverture vers le droit. Donc la littérature, je vous ai parlé, et notamment grâce à Annie Casso, mais aussi, on a entendu Marie Blaise, et c'était effectivement très intéressant de ce rappel que vous avez fait sur l'importance de la représentation, l'anthropologie, la psychanalyse, la lutte, Janine Altounian, la géopolitique, Guy Domination, Frédéric Rancel, Dorothée Schmitt et Clémentin, qui effectivement termineront ce colloque. Et puis toujours un renforcement dans la compréhension de l'objet, du fait génocidaire, à travers les temporalités. Un génocide, ce n'est pas uniquement la phase paroxystique de 1915-1916, c'est un processus lent, effectivement, qu'on étudie. C'est aussi un après, avec le négationnisme, mais aussi avec la justice, la reconnaissance, la connaissance scientifique et la transmission. Des grandes temporalités qui rappellent aussi qu'un génocide peut toujours s'arrêter dans la phase donc, du processus génocidaire. Et puis, ça nous dit aussi, et particulièrement pour le génocide des Arméniens, la longue durée. La longue durée donc, du génocide, mais aussi la longue durée de la justice et de la connaissance. Avec des démarches de comparaison et même d'interconnexion, l'œuvre de Stéphanie Ried, en montrant bien effectivement les liens extrêmement étroits entre les unionistes, le génocide des Arméniens, et les nazis, le génocide des Juifs d'Europe. Enfin, je terminerai, je le redirai de manière plus nette encore effectivement à M. le maire. Je suis très fier effectivement que Montpellier soit vraiment là le centre de cette recherche sur le génocide des Arméniens, et pour effectivement poursuivre dans l'exposé précis du colloque, je passe la parole à Annie Casso qui va nous démontrer effectivement les grands axes du colloque, et je la remercie vivement parce que sans elle ce colloque n'aurait jamais pu aboutir. Elle a été, je veux dire, à la fois du sommet à la base, donc extrêmement décidée à faire réussir ce colloque, et je crois qu'il faut vraiment la saluer, on peut même l'applaudir. Merci à tous d'être venus nombreux pour cette ouverture du colloque 110 ans après, histoire, recherche et résonance du génocide des Arméniens. Alors nous ouvrons aujourd'hui ce colloque international qui est consacré à l'étude du génocide des Arméniens 110 ans après les événements de 1915 qui ont débuté en 1915, comme l'a rappelé le professeur Vincent Duclerc. Nous nous trouvons donc 110 ans après l'extermination planifiée et systématique des Arméniens de l'Empire ottoman qui constitue le premier génocide du XXe siècle. Ce colloque s'inscrit donc dans le temps long de la réflexion sur ce que fut la destruction d'un peuple
dans sa quasi-totalité et de sa civilisation, et plus largement dans le temps long de la réflexion sur les génocides. Nous abordons aussi la Shoah et le génocide des Tutsis en filigrane. 110 ans après, c'est-à-dire un siècle et plus après un crime qui a inauguré le cycle du XXe siècle, qui est marqué par les génocides, par la Shoah, par le paradigme Auschwitz et par le génocide des Tutsis du Rwanda. Histoire, recherche et résonance, ce sont les trois mots-clés qui définissent notre démarche collective. Histoire, pour comprendre les logiques qui sont à l'œuvre dans le processus génocidaire, pour replacer l'événement dans le cadre du génocide des Arméniens dans son contexte ottoman, régional, mais aussi international. Recherche, car l'étude du génocide des Arméniens constitue depuis plusieurs années, plusieurs décennies même, un champ de recherche scientifique qui est en perpétuelle expansion et qui structure le domaine des Genocide Studies. Résonance, car au-delà de l'événement de 1915, le génocide des Arméniens continue malheureusement à produire des effets non seulement mémoriels, mais aussi politiques et culturels. Alors ces 3 journées de rencontres scientifiques réunissent, Vincent Duclerc l'a rappelé, d'éminents chercheurs, spécialistes et enseignants de diverses disciplines afin d'examiner à la fois l'événement lui-même et ses multiples prolongements. L'enjeu de ce colloque est de croiser ces regards disciplinaires complémentaires qui sont ceux des historiens, mais aussi des juristes, des géopolitologues, des spécialistes de la littérature, de l'art, de la mémoire, et également du patrimoine culturel qui dialogueront pour mieux montrer la complexité de cet événement matriciel qui est le génocide des Arméniens et de ses résonances dans le temps présent. Alors c'est à une triple exigence, à la fois mémorielle, scientifique et aussi citoyenne, que ce colloque entend contribuer avec les objectifs scientifiques suivants qui sont articulés autour de 6 axes fondamentaux que je vais énumérer. Tout d'abord, l'historiographie et l'évolution du champ des recherches sur le génocide des Arméniens. Deuxièmement, l'analyse des processus génocidaires et post-génocidaires. Troisièmement, l'étude et l'archivage des témoignages. Ensuite, quatrièmement, les enjeux juridiques et politiques de la reconnaissance. Cinquièmement, les expressions artistiques, littéraires, mémorielles de l'exil et de la diaspora. Et enfin, les prolongements géopolitiques contemporains. Parmi les 30 intervenants que nous accueillons durant ces 3 jours à Montpellier, nous avons la grande joie, et je voudrais les saluer, d'accueillir des collègues qui sont venus de l'étranger et dont la présence souligne le côté pleinement international de ce colloque. Tout d'abord, nos collègues de l'Université d'État d'Erevan, avec laquelle notre université développe un partenariat scientifique actif et durable, mesdames Elina Asrian et Gaëlle Sarkissian, notre collègue de Géorgie, la professeure Atinati Mamat-Chachvili, professeur de littérature comparée, et notre collègue des États-Unis, professeur Stéphane Astourian et professeur Henri Thériault. Alors je souhaite exprimer aussi nos regrets et excuser l'absence de plusieurs de nos collègues initialement prévus parmi les intervenants, Madame Claire Mouradian, qui n'a pas pu se déplacer mais qui a tenu à nous transmettre son intervention en format vidéo, Monsieur le professeur Robert Bernard-Guérian, qui n'a pas non plus pu venir à Montpellier mais qui nous a transmis sa communication, et enfin Monsieur Thomas Hockman, qui est professeur de droit public à l'Université de Paris-Nanterre, qui devait intervenir ce soir pour la conférence Nenkin et dont le vol a malheureusement été annulé hier. Nous avons 4 temps forts à retenir. Aujourd'hui, ce soir, la conférence annuelle Raphaël Menkin, qui débutera à 18h ici à la Maison des Relations Internationales. À 17h, donc de 17h à 18h, le stand de la librairie Sorens qui présentera les dernières parutions sur le génocide des Arméniens et les intervenants présents signeront leurs ouvrages. Et ensuite, demain, mercredi 4 juin à 17h, la session artistique qui sera animée par l'artiste Nefché à l'auditorium de l'Atrium de l'Université Paul Valéry. Et enfin, la table ronde de géopolitique qui réunira les spécialistes de l'actualité, Dorothée Schmidt, Gaëtine Nation, Frédéric Ancel, Clément Terme, jeudi 5 juin à partir de 10h30 à l'Université Paul Valéry. Alors pour terminer, je dirais que face à l'ampleur des enjeux de la science et de l'actualité qui nous réunissent aujourd'hui,
Je tiens à remercier encore une fois tous ceux qui ont rendu possible la tenue de ce colloque. Je remercie très chaleureusement l'Université Paul Valéry, représentée par son vice-président Fabrice Hirsch. Je remercie la directrice du laboratoire crise, Marie Blaise, sans qui ce colloque n'aurait pas pu se tenir, ainsi que le co-directeur du laboratoire, Pierre-Yves Kirchléger, ici présent, et également l'Institut Averroès, Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, représenté par Michael Yankou, dirigé par Michael Yankou, qui est notre partenaire. Je remercie également la ville de Montpellier pour son engagement et la Maison des Relations Internationales qui nous accueille aujourd'hui, ainsi que le Conseil général régional Occitanie et l'ensemble des partenaires institutionnels qui nous ont accompagnés, ainsi que les médias, la Marseillaise et Radio Aviva. En ouverture du colloque international 110 ans après, Histoire, recherche et résonance du génocide des Arméniens, nous allons accueillir à présent la conférence plénière du docteur Yves Termont, spécialiste mondialement reconnu des génocides, qui a œuvré tout au cours de sa carrière pour la reconnaissance du génocide des Arméniens, à une époque où ce génocide n'était pas encore reconnu, qui a œuvré tout au long de sa vie contre le négationnisme. Nous remercions chaleureusement le docteur Yves Termont de s'être déplacé, d'être présent parmi nous aujourd'hui pour sa présence exceptionnelle à Montpellier. Nous sommes très honorés de vous avoir, cher Yves Termont, parmi nous. Et avant de céder la parole à Carole Yankou, professeure émérite de l'Université Montpellier-Paul Valéry, qui présentera et présidera la conférence d'Yves Termont, pendant que vous vous installez, nous allons projeter une courte vidéo qui a été réalisée par Vincent Duclerc en l'honneur d'Yves Termont. Donc nous allons visionner cette vidéo. Et je précise aussi que tout à l'heure, lors des séances de dédicace, le nouvel ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Cerf, le nouveau livre d'Yves Termont qui s'intitule Les génocides et le négationnisme, un recueil d'articles qui a été réalisé par le professeur Gérard Dédéian, sera disponible et sera dédicacé par Yves Termont tout à l'heure, à partir de 17h à l'issue de la conférence. Je vous souhaite à tous, mesdames et messieurs, un excellent colloque, de très belles journées d'échange. Je vous remercie pour votre attention et très bon colloque à tous.